Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser cette carotte en élastique Rainbow Loom. Donc vous aurez besoin de votre planche et votre crochet, vous aurez besoin de 80 élastiques orange et 36 élastiques verts. Nous commençons à positionner notre planche comme ceci, flèche vers le bas et planche décalée vers le haut, et nous allons commencer par faire notre feuillage. Donc on prend deux élastiques verts que nous allons poser sur la barre du milieu, donc du premier au deuxième picot. On en met deux autres en dessous, du deuxième au troisième, puis deux autres du troisième au quatrième, encore deux du 4 au 5, toujours deux du 5 au 6, et encore deux du 6 au 7. Maintenant on va repartir de notre deuxième picot au centre et nous allons descendre vers le troisième de notre droite. On en met deux autres, du 3e au 4, deux autres du 4 au 5, deux autres du 5 au 6. Et on fait la même chose sur notre gauche. Maintenant nous allons faire les triangles de serrage. Donc on fait à partir du deuxième de gauche, troisième du centre, deuxième de droite. On fait pareil au-dessus. Et pour le troisième, nous allons tout simplement le doubler. Maintenant, nous allons faire trois petits capuchons à l'extrémité de chaque barre. Donc je fais un premier ici en tournant un élastique 4 fois autour du picot. Je fais la même chose au centre et je fais la même chose à gauche. Et maintenant nous allons tisser notre travail. Donc je commence par la gauche, j'étire mon petit nœud, le petit capuchon que j'ai fait tout à l'heure, et je viens chercher les deux derniers élastiques. Ici, je contourne mon picot, je tire et je les monte sur le picot du dessus. Là je vais écarter le triangle de serrage, je prends les deux derniers et je fais la même chose. Je renouvelle l'opération une troisième fois ici. Et ici je vais le ramener sur le deuxième picot du centre. Maintenant, je vais faire la même chose à droite. Et maintenant, nous allons remonter toute la barre du milieu. Donc, on pense bien tout le temps à écarter les petits capuchons et les élastiques de serrage, de sorte à venir chercher uniquement les deux derniers élastiques. Et on fait ça jusqu'au bout. Et lorsque c'est fait, nous allons prendre un crayon ou un pinceau, n'importe quoi, vous mettez ça au bout et vous détissez tout. Et voilà ce que ça nous donne. Donc on met ce petit feuillage de côté, on passe directement à notre carotte. Donc notre carotte, nous allons commencer avec deux élastiques sur le premier et deuxième picot à droite. On descend encore avec deux élastiques, 3 fois deux élastiques, 4 fois 2 élastiques et 5 fois 2 élastiques. Donc là, nous réalisons les extensions sur le côté de notre carotte. Maintenant, nous prenons un élastique et nous faisons un capuchon qu'on tourne 3 fois autour du dernier picot. Et ensuite, on va mettre nos élastiques de serrage, de fixation plutôt. Donc on les met en diagonale vers le haut en partant du deuxième picot du bas. Et on va faire ça jusqu'au deuxième picot. Donc on en met juste 4. Donc on ne fait pas le premier et on ne fait pas le dernier. Et nous faisons la même chose sur la gauche de notre planche.
Lorsque nos extensions sont faites, on les tisse, donc le plus simplement du monde, on écarte notre nœud, on vient chercher les deux derniers qu'on remonte. On écarte l'élastique de fixation, on vient chercher les deux derniers, on remonte. On écarte l'élastique, on vient chercher les deux derniers, on remonte et on fait ça jusqu'en haut. Et ceci pour les deux extensions. Lorsque c'est fait, j'enlève tout de suite mes élastiques de serrage pour ne pas trop les déformer. Et ensuite, à l'aide d'un autre crayon, ou du même que celui que vous aviez utilisé tout à l'heure, nous allons tout simplement venir chercher nos extensions et les mettre de côté pour venir passer à notre carotte. Passons à notre carotte. 2 élastiques du premier au deuxième picot du centre, suivi de 2 autres, donc 2 fois 2 élastiques. Trois fois 2 élastiques. 4 fois 2 élastiques. 5 fois 2 élastiques. 6 fois 2 élastiques. 7 fois 2 élastiques. Et 8 fois 2 élastiques. Maintenant on revient en haut et on va mettre 2 élastiques du premier du centre au deuxième de droite. Toujours à droite, on redescend avec 1 fois 2 élastiques, 2 fois 2 élastiques, 3 fois 2 élastiques, 4 fois 2 élastiques, 5 fois 2 élastiques, 6 fois 2 élastiques, 7 fois 2 élastiques et 8 fois 2 élastiques. Nous revenons toujours en haut, on met 2 élastiques du premier du centre au deuxième de gauche. Et on redescend à gauche mais avec beaucoup moins d'élastiques cette fois-ci. Donc 1 fois 2 élastiques, 2 fois 2 élastiques, 3 fois 2 élastiques, 4 fois 2 élastiques, 5 fois 2 élastiques. Maintenant on relie le dernier de gauche avec le dernier du centre avec 2 élastiques et on fait pareil avec le dernier de droite et le dernier du centre. Nous allons maintenant prendre un élastique et faire un capuchon sur le dernier élastique de droite en tournant 4 fois notre élastique autour du picot. Maintenant sur le petit triangle qui se trouve juste ici, on met un élastique qu'on double, comme ceci. On vient reprendre un élastique, on fait un autre triangle ici. Maintenant on va remonter tout en haut et on va également faire un triangle ici et nous allons pouvoir poser nos extensions. Donc je prends ma première extension, celle de droite, je pose mes élastiques sur le deuxième picot à droite, ensuite je mets mon crochet dans mon petit capuchon, donc mon nœud composé de 4 élastiques, et je l'étire sur le 5e picot en dessous. Maintenant je viens mettre mes élastiques de serrage, donc normalement si vous avez bien posé vos élastiques, chaque élastique se trouvera en face d'un picot. Donc vous formez un triangle comme ça avec chaque élastique. Et vous allez renouveler l'opération avec l'extension de gauche.
Maintenant que c'est fait, vous prenez votre feuillage et vous venez tout simplement le mettre sur le premier picot du centre. Et on va pouvoir commencer à tisser. Donc pour tisser, vous démarrez toujours du nœud. Donc en bas à droite, vous écartez votre nœud et vous venez prendre les deux premiers élastiques. Donc ceux de ceux-là. Donc vous écartez, vous prenez les deux élastiques et vous allez les mettre sur le dernier picot du centre. Comme ceci. Arrivé à ce picot, vous écartez donc les élastiques de serrage, vous venez prendre les deux premiers et vous venez les mettre sur le dernier de gauche. Ensuite, vous allez remonter toute la lignée de gauche en pensant bien à écarter les élastiques d'extension et les élastiques de serrage. Et vous allez tisser comme ça tous les élastiques en venant chercher tout le temps les deux derniers. Donc vous faites ça jusqu'en haut et le dernier, vous le remontez sur le premier du centre. Ensuite, vous allez faire pareil avec la droite. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à tisser toute la partie du centre, de la même manière que vous aviez fait sur les deux précédentes parties. Maintenant que c'est terminé, nous allons prendre deux élastiques verts. Nous allons rentrer notre crochet dans le premier picot du centre. On va venir chercher les deux élastiques et hop, on transperce. On contourne nos élastiques, donc c'est pas forcément évident parce que c'est assez serré. C'est pour ça qu'il vaut vraiment mieux en prendre deux plutôt qu'un. Donc vous prenez les deux, vous transpercez comme ceci et vous passez vos élastiques sur le dessus. Lorsque c'est fait, vous retirez votre crochet, donc normalement vos élastiques vont être plus ou moins coincés. Voilà. Quand c'est fait, donc on en a un devant et un derrière, on vient prendre notre crochet, on vient prendre ceux de derrière, on soulève notre feuillage et on vient chercher les deux qui sont devant. Voilà, on les passe à l'intérieur du feuillage. De cette manière, et là il ne nous reste plus qu'à faire un nœud coulant en prenant les deux derniers et on les passe par-dessus les deux premiers. On tire et c'est fini, il ne nous reste plus qu'à détisser notre travail. Et voilà, notre carotte est terminée. Maintenant, on peut éventuellement, si on ne souhaite pas la fixer, prendre les deux élastiques de fixation ici et les tourner tout simplement quelques fois autour de notre brin de feuille. Si vous souhaitez voir la version avec le petit lapin, cliquez ici ou allez voir en barre info. J'espère que ce tuto vous aura plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans d'autres tutos. Ciao!